à Yaoundé pour la deuxième et dernière partie de cette édition d'Equinox Soir consacrée à la vie chère et au sort qui pourrait être celui des Camerounais en 2023. Avec nos invités, Martial Bessala du RDPC, Serge Aimé Bikoy, journaliste à Radio Tiemeni Siantou, Dr Cyril Sos, secrétaire national à l'économie pour le compte du MRC, et puis Général Nana, chef service économie au quotidien Mutation. Nous avons achevé la première partie par l'interrogation sur cette augmentation des taxes dans la loi des finances 2023, si elle se justifiait. Je reviens à vous, Martial Bessala. Oui, j'étais en train de chuter en disant que augmenter les salaires, les revenus, dans un système où le contrôle des prix n'est pas assez efficace, va accentuer l'inflation. Ça, je vous mets au défi. Si on augmente les salaires demain soir et les prix ne sont pas... Il n'y a pas un système assez efficace de contrôle et de maîtrise des prix sur le marché, je vous assure que l'inflation va augmenter au Cameroun fois 10. Parce que ceux qui ont vendu la bouteille d'huile à 1800, quand ils entendront que M. Guizogo désormais a plus de 100 000 dans son salaire, mais vous arrivez au marché. Le rôle du gouvernement, c'est aussi de contrôler les prix. Donc, il faut, s'ils sont homologués, Martial. Oui, il y a un système d'homologation des prix. Oui, mais maintenant, au Cameroun, pourquoi le gouvernement n'arriverait-il pas à exercer ce contrôle? On travaille là-dessus. Je pense que le gouvernement travaille là-dessus et pour le moment, la réalité donc est vous excluez, pas encore. Vous excluez toute hypothèse d'augmentation des salaires. Je n'exclus pas. Le pouvoir d'achat. Où est-ce qu'on irait trouver donc le pouvoir d'achat pour soutenir peut-être la croissance? Voici donc ce qui est donc proposé. Il dit ces mesures-là, il ne faut pas activer sur un levier et abandonner les autres leviers à l'état actuel. On gère les prix, on gère l'inflation en appuyant sur tous les leviers concomitamment et en analysant les influences des leviers sur les autres. Qu'est-ce que le gouvernement propose? Et je pense que ces choix sont efficaces. Lorsqu'on vous parle de la transformation structurelle de l'économie, vous voyez, aujourd'hui, tous les secteurs de l'économie du Cameroun doivent être suffisamment transformés. Le secteur primaire, qui est le secteur de la production, aujourd'hui, il faut bien évidemment y aller. On parlait de l'impôt substitution, par exemple. L'élément efficace et essentiel de la transformation structurelle, c'est l'impôt substitution. Comment il faut y aller? Il faut aller... On peut y arriver en 2023 parce qu'on a quand même toujours des coûts très élevés en matière d'importation. Ce qui grève d'ailleurs le budget de l'État. On a au moins, que ce soit le riz, le poisson, ce sont des montants qui sont plutôt élevés. Je suis optimiste. Pourquoi? Je suis optimiste parce que le gouvernement a adopté cette année, l'année dernière, 2022, ce qu'on a appelé le programme économique et financier à moyen terme 2023-2025 qui impose, après l'action qui avait été menée depuis le 18 juillet 2020, à savoir le recensement dans la commande publique de l'État de l'ensemble des produits qui peuvent être limité dans l'importation et produit et offert localement. Et ce travail étant achevé dans le programme à moyen terme 2023-2025 dans la commande publique, à partir de 2023, 60% de la commande publique sera réservée aux productions locales. Donc, par exemple, l'impôt substitution. Voilà. Et vous croyez qu'on va être efficace aussi? Et ça va s'étendre. Ça va s'étendre. L'objectif étant que minimalement 60% de les produits consommés au Cameroun soient produits d'ici 2030 sur notre terroir et si possible exportés. Donc il faut y aller. Moi je suis optimiste et je pense que dans cette logique de transformation structurelle de notre économie qui doit reposer sur le plan énergétique, nous avons les projets structurants qui aujourd'hui, j'ai entendu que l'endettement ne nous sert à rien du tout. Il y a des projets qui sont donc en train d'être réalisés. Lorsque vous endettez par exemple, je vais prendre économiquement parlant, vous vous endettez pour injecter dans les secteurs sociaux, par exemple comme l'éducation, la santé, les effets où la production, la plus-value n'est pas attendue dans la première année qui suit. Parce que les enfants que vous éduquez aujourd'hui, quand vous construisez les écoles, quand vous recrutez les enseignants, vous formez les médecins, vous construisez les hôpitaux, comme vous voyez partout au Cameroun de référence, la production, l'impact sera perceptible après une certaine période au Cameroun. Et c'est ça, tout cet ensemble de choses qui fait en sorte que... sur la question de l'inflation particulièrement, Martial Bessala. Mais si vous le dites, ça veut dire que
en 2023, la vie sera chère. Mais les solutions du gouvernement n'auront pas un impact alors. Je ne parle pas, quand je parle de l'inflation, ces solutions-là vont permettre de diminuer. Quand vous avez, par exemple, dans la production, vous injectez, comme vous avez vu la production du blé, par exemple, c'est le blé qui a commencé à être produit suite à la crise ukrainienne, russo-ukrainienne. Si ce blé commence déjà à être injecté dans la production, par exemple du pain, des produits qui sont utilisés par le blé, alors vous convenez avec moi qu'au niveau des producteurs du blé, ça va augmenter, il y aura l'emploi, il y aura la consommation, il y aura la production, et ça va diminuer l'importation, et ça va impacter sur la balance de paiement, la balance commerciale, par exemple. Ça, c'est un produit. Il en est de même du riz, il en est de même de l'huile de palme, il en est de même des autres produits de grande consommation ici au Cameroun. Vous avez les mesures fiscalo-douanières, parce qu'il faut activer tous ces leviers-là à la fois. Les mesures fiscalo-douanières, par exemple, l'abattement de 80% qui avait été décidé en novembre 2021, qui devait avoir une durée de 6 mois, qui a été maintenu expressément par le gouvernement parce que la conjoncture actuelle ne nous permet pas de lever cette mesure-là. Elle est encore très efficace pour son impact sur les produits de grande consommation. Vous avez la politique des prix que j'ai évoquée tout à l'heure. Il va bien falloir que le ministère du Commerce, qui est le bras séculier de l'État en matière d'homologation et de contrôle de prix, s'arme de la compétence, de l'efficacité. Il y a des moyens modernes aujourd'hui de contrôle des prix. Il faut que le gouvernement du Cameroun se procure ces moyens-là, mettre à niveau ces agents de contrôle de prix pour que ces prix homologués-là puissent nous permettre aujourd'hui, si on augmente les salaires, de juguler ces prix-là pour que le Camerounais puisse ressentir l'impact de l'augmentation du revenu sur la consommation et bien évidemment, et peut-être l'épargne aussi, pourquoi pas, je vous le souhaite. Et enfin, il y a les mesures, bien évidemment, administratives. Aujourd'hui, il va bien falloir que les efforts qui sont portés au niveau de la fiscalité avec la Direction générale des impôts soient implémentés dans la logique de la création des entreprises. Que ces mesures-là, on essaye de lutter efficacement contre la corruption. J'ai entendu ici que la corruption, la petite corruption des petits Camerounais est minable et tout. Non, du tout. Elle est plus sévère, elle est plus dangereuse. Il faut lutter partout, à tous les moments. Heureusement, pour le discours du chef de l'État, il est fermement, avec un ton un peu plus ferme, en disant que la corruption et tout cela qui s'enrichissent illicitement. Et enfin, il y a un élément essentiel que les économistes, dans leur analyse, je sors par là, doivent mettre en point d'ordre dans toutes les analyses économiques. C'est aujourd'hui les nouvelles coupures de billets de monnaie. Ça a un impact direct dans la disponibilité de la monnaie parce que l'inflation des prix ne peut être maîtrisée que si on essaye de maîtriser également, c'est le rôle de la Banque centrale, heureusement, l'inflation monétaire. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, il y avait un sérieux problème de la disponibilité de la circulation de la monnaie sur le marché. Vous voyez que le Cameroun continue à être seul. Je vous ai dit que c'est une curiosité planétaire. Il faut multiplier les salaires des Camerounais au moins par 4 pour résorber la somme des inflations depuis 1982 et l'effet de la double baisse des salaires de 1993 et l'impact de la dévaluation de janvier 1994. J'ai dit il faut multiplier les salaires au moins par 4, c'est-à-dire 400% d'augmentation des salaires pour juguler cela. C'est-à-dire être à niveau. Ce n'est pas pour permettre un mieux-être des Camerounais, pour le mettre au niveau où, naturellement, ils auraient dû être depuis. Il faut le faire. Ce qui se passe, c'est que justement, lorsqu'on observe, quand j'entends dire que le gouvernement a pris des mesures pour lutter contre la vie chère, je me demande bien laquelle. La seule que j'ai observée, c'est qu'on a mis une caravane qui devait faire le tour pour vendre des produits vivriers aux populations. Vous êtes dans une ville qui compte à peu près 3 millions d'habitants. On vous met un camion qui transporte 200 régimes de plantains pour nourrir 3 millions de populations. Mais c'est une blague de très mauvais goût. Bon, mais tout le monde ne se ravitaille pas dans ce camion, maître. Tout le monde souffre de la vie chère. Tout le monde souffre de la vie chère. Et nous sommes dans un centre urbain. Les cultures se font à l'arrière-pays. Il faut les transporter. Donc si vous ne vous ravitaillez pas dans ce camion,
vous allez souffrir de la vie chère. C'est une blague de mauvais goût. Et derrière l'histoire, qu'est-ce que vous allez observer? Allez voir les fonds qu'on a mis derrière cette opération et dans les poches de qui c'est entré. Chaque fois que le gouvernement camerounais engage un programme quelconque, ce qu'on a déjà envisagé, toutes les pistes de détournement de fonds. Je dis, prenez toutes les opérations lancées par le gouvernement camerounais, vous trouverez qu'à la fin, c'est des détournements de fonds. Si on est allé avec la crise de la pandémie de Covid, au point de détourner les fonds qui devaient permettre de protéger la santé des Camerounais, cela veut dire que c'est des démons que nous avons en face de nous. Si on met des fonds pour soigner les Camerounais et des individus s'accaparent cela pour leur propre compte, c'est qu'ils ne nous ont jamais aimés. Et je dis même cette opération de vente de 200 régimes de Camerounais à 3 millions 200 de bananes. de bananes à 3 millions de citoyens dans une ville. Quand vous allez regarder au fond, c'est des manœuvres de détournement. On parle de subventions qu'on devait mettre sur le riz. On a décidé ça au moment du collectif budgétaire. Et je dois rappeler que le collectif budgétaire dont il est question résulte de quoi? De la hausse du prix du pétrole. C'est-à-dire qu'avec la crise ukrainienne, justement, il y a eu un volet du prix du pétrole. Cela a donné plus de ressources que le Cameroun avait prévu. Et on a donc dû pouvoir financer ce collectif budgétaire. Justement. Oui. Ce n'est pas qu'on a fait un effort quelconque quelque part. C'est une situation internationale qui crée cette opportunité. Et je continue à rappeler que la crise ukrainienne est tout le contraire de ce que M. Biya et son régime annoncent depuis. Ce n'était qu'un ensemble d'opportunités pour le Cameroun. Oui. On est en train de parler du blé. Est-ce qu'on a l'obligation de manger du pain de blé? Il y a du pain de manioc. Il y a du pain de manioc, il y a du pain de plantain, il y a du pain de patate. Donc, depuis l'époque, on aurait pu mettre en branle la culture de tous ces produits qui peuvent donner de la farine pour faire du pain. Le blé, c'est 6 mois ou un peu moins? C'est 6 mois. Depuis même la crise ukrainienne, on aurait pu avoir déjà 2 productions de blé. On parle d'avoir injecté 10 milliards. Montrez-moi un seul sac de blé qui a été produit depuis qu'on a injecté 10 milliards là-dedans. Je dis, ces gens, c'est des imposteurs dans tout ce qu'ils font. Et ces 10 milliards, vous allez ouvrir une enquête aujourd'hui, un audit, vous allez les retrouver dans les poches des gens qui en parlent. Et ce n'est pas sur le terrain. Montrez la plantation de blé où on a mis des semences de blé en train de pousser au Cameroun. On s'est rappelé qu'il existait la sauce de blé créée par Amadou Ahidjo à son temps. Mais est-ce qu'on a planté sur le champ un seul grain de blé? La crise ukrainienne n'a été qu'un ensemble d'opportunités que nos dirigeants ont refusé de saisir jusqu'aujourd'hui. Augmentation du tarif du pétrole, ça nous bénéficie. Possibilité, justement, on a parlé du gaz, j'allais sauter cela. Quand j'entends dire qu'on subventionne le gaz au Cameroun, mon crâne nu prend des cheveux. Le Cameroun est producteur de gaz. Tout à fait. Et dans une émission sur Equinox Soir, je rappelais que les réserves constatées du gaz en 2022 sont de 72 milliards de mètres cubes. Oui. Le Cameroun produit du gaz, le transforme avec Gazprom pour le vendre au marché international et revient nous dire qu'il importe le gaz. Mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie en plein jour. Nous produisons des gaz, nous avons 72 milliards de mètres cubes de réserve de gaz. D'où sortir qu'on achète du gaz au point de subventionner l'achat du gaz. C'est terrible. Je vous dis que le Cameroun, c'est une particularité mondiale. Et c'est la même chose avec le pétrole. Si on tient compte du prix du marché pour ce qui est du pétrole, je rappelle que le Cameroun n'a jamais subventionné le pétrole. Si on tient compte du prix du marché. Maintenant, le Cameroun est comptable d'avoir signé avec la France des contrats au travers desquels il achète le pétrole au prix au-dessus du prix du marché. Il est seul comptable de cela. Donc, on cesse de nous bassiner les oreilles chaque jour avec un discours totalement faux. Comment on peut produire du gaz, vendre au marché international et venir nous dire qu'on subventionne l'achat du gaz? Où vont les recettes du gaz? Donc il y a escroquerie là. Il y a escroquerie. Où vont les recettes? Qu'on nous dise les recettes du gaz
transformé au Cameroun, liquéfié au Cameroun par Gazprom et vendu sur le marché international. Personne ne cite. Gazprom, c'est l'entreprise russe. C'est l'entreprise russe. C'est elle qui transforme le gaz camerounais, qui liquéfie le gaz camerounais. Et c'est le principal exportateur du gaz en Europe. Et on vient nous dire qu'on subventionne l'achat du gaz. Un pays qui a 72 milliards de mètres cubes de réserve de gaz. Mais c'est un amusement d'un très mauvais goût. Voilà. Alors, Génère Nana, quelle piste, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour que l'inflation aussi prégnante pèse moins sur les Camerounais en 2023? Quelle piste s'offre au gouvernement? Le gouvernement pourrait peut-être mettre un accent sur l'import substitution, c'est-à-dire la production locale. On a constaté que nous sommes déficitaires dans tous les domaines. Lorsqu'on parle du riz, nous sommes déficitaires. On parle du blé déficitaire. Donc, il faut que le gouvernement essaye de relever la production locale. Même lorsqu'on parle de la production locale en matière de produits de mer. Vous voyez, à un moment, on a parlé de l'import substitution, on a donné un certain nombre de produits qui ne devraient plus être importés. Mais les Camerounais réussissent quand même l'exploit d'importer ces produits et de mettre des étiquettes camerounaises. C'est quand même curieux. Donc je pense qu'il faut mettre un accent sur l'import substitution et également baisser la pression fiscale. Plus qu'au niveau des entreprises, on a une très forte pression fiscale, surtout les entreprises naissantes qui meurent, on peut dire, avant leur premier anniversaire. Donc c'est à ce niveau que l'État devrait se concentrer et aussi essayer de booster la production des entreprises avec la mise à niveau des entreprises. Puisque vous savez, lorsqu'une entreprise n'est pas compétitive, lorsque les coûts de production sont élevés, l'entreprise ne peut que mourir. Et il y a une autre curiosité, un autre texte qu'on a lu tout récemment qui augmentait le prix de l'électricité au niveau des entreprises. Vous savez, à ce niveau-là, ça augmente les coûts de production et c'est un effet, n'est-ce pas, d'enchaînement, puisque les entreprises ne veulent pas perdre. Donc il faut essayer de recadrer tout cela pour essayer de permettre aux entreprises de vivre et de recruter, n'est-ce pas, des Camerounais. Puisque si on n'a pas une production locale, on n'a pas des entreprises au plan local, il sera difficile, n'est-ce pas, de juguler cette inflation. Est-ce que l'import substitution dont on parle beaucoup, le président de la République l'a rappelé dans son discours de fin d'année, c'est aussi aujourd'hui un argument? Est-ce que le gouvernement donne vraiment des gages pour se montrer à la hauteur de cette ambition-là? Je dirais que ce sont des 20 mots, plus que lorsqu'on essaie de voir la loi des finances, on ne voit vraiment pas le gouvernement prendre à bras le corps cette affaire d'impôt substitution, plus que lorsqu'on essaie de regarder, on ne voit pas la politique qui est clairement mise sur pied pour développer l'impôt substitution. Donc on reste sur des tournures, sur des mots ronflants comme on a l'habitude. Alors, oui, un mot à ce sujet avant de donner la parole à Serge Ménicoy. Substitution, oui. Oui. Je crois que le gouvernement essaie de mettre la charrue avant les bœufs. Nous avons une économie ouverte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on importe du riz, on importe même l'huile de palme. Et nous n'avons pas encore fait l'effort d'implémenter la culture ou les cultures des produits que nous voulons substituer à l'international. Or, pour arriver à réaliser l'import substitution... Alors, il y a eu quand même des agropoles qui ont été... le programme des agropoles, on va faire quoi? Ça va faire 5 ans quand même que nous sommes sur les agropoles, docteur Sirisso. On est sur des projets toujours. Oui. Mais en termes clairs, est-ce qu'il y a un développement de la riziculture constaté sur le terrain? Non. Est-ce qu'il y a des nouvelles plantations qui ont été créées pour augmenter la production d'huile de palme sur le terrain? Non. Conséquence, qu'est-ce qui va se passer? Les prix des produits extérieurs vont continuer à être inférieurs aux produits locaux qui vont potentiellement être produits. Et ça va mettre à mal la possibilité de réaliser une production locale. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est qu'on a signé les APE. Oui, les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Exactement. Oui. Les APE sont en fait
un frein à l'industrialisation de nos pays. Parce que nos entreprises sont directement... Ce n'est pas ce qui a été dit. Justement, on a trompé le peuple comme à chaque fois. Nos entreprises se retrouvent directement en concurrence avec celles de l'Union européenne. Et à partir de ce moment, les Européens qui sont en grande difficulté ne comptent pas perdre leur part de marché. Et en plus, c'est eux qui ont les intrants, les machines et autres. C'est chez eux que vous allez vous procurer de cela. Est-ce qu'ils accepteront le transfert de technologie pour que vous fassiez concurrence à leurs entreprises? Non, il y a problème. Et c'est pourquoi on a décrié ces APE depuis. Oui. Et vous vous rappelez que le Cameroun a été le premier pays à se lever en 2014 pour aller signer les APE. C'est-à-dire qu'une fois encore, on a mis la possibilité du développement industriel du Cameroun entre parenthèses, totalement, en allant signer ces APE. La conséquence des APE, c'est quoi? Allez vivre à Douala et observer au port. Les produits européens arrivent chez nous. Mais lorsque nos produits vont en Europe, ils ne partent pas aussi facilement. Non, beaucoup de bateaux reviennent. Oui. Parce qu'on a levé les barrières douanières et on a instauré les normes. Normes, justement. Les normes. Nous envoyons des bateaux de nos produits qui reviennent là, on dit que ça ne remplit pas les normes. Nous sommes perdants dans l'histoire. Voilà pourquoi, quand on a des dirigeants qui ne comprennent pas les enjeux, qui n'ont pas pour souci d'améliorer les conditions de leurs citoyens, on prend toujours des mauvaises décisions et on n'assume pas. L'impôt sur substitution va être bloqué également à ce niveau. Alors, Serge Mebikoy, sur la question, on ne va pas augmenter les impôts, mais les pistes, les salaires pour relever le pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce qui s'offre au gouvernement comme solution face à cette inflation-là? Non, moi, je suis d'accord avec la piste de l'augmentation des salaires, parce que véritablement, il faut toujours créer cette adéquation entre le pouvoir d'achat et la variable relative à la vie chère. Si aujourd'hui, véritablement, on veut qu'il y ait cette congruence entre les deux variables, il faut véritablement qu'il y ait augmentation des salaires à telle enseigne que l'on puisse sous-peser la balance d'un ensemble d'incidences négatives qui pourraient davantage peser sur la vie des populations locales. Parce qu'en réalité, si on n'a pas de pouvoir d'achat élevé nous permettant d'avoir accès à un ensemble de besoins vitaux, voire fondamentaux, si l'on n'a pas de pouvoir d'achat élevé qui nous permet davantage de satisfaire à nos besoins essentiels, ça va poser un problème de fond. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut véritablement se préoccuper de cela. Mais c'est vrai qu'on peut nous retorquer en estimant que les caisses sont vides et que là, on va prendre l'argent pour justement doper le salaire des fonctionnaires. Moi, je pense qu'il faut véritablement une réflexion globale de manière que l'on puisse réduire cela. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne pense pas le développement à long terme. C'est-à-dire que on n'opte pas pour les politiques publiques nous permettant davantage de rationaliser et d'optimiser un ensemble de sentiers de développement, que ce soit en matière d'urbanisation, en matière de santé publique, en matière d'industrialisation, en matière de dopage de l'économie locale. Parce que on a relevé aujourd'hui un ensemble de préoccupations. Si l'État, si le gouvernement camerounais avait davantage travaillé à ce que l'on puisse davantage optimiser tous ces sentiers-là, moi je pense qu'on ne serait plus aujourd'hui en train de réfléchir en début d'année. Donc même la solution de l'impôt sur substitution du Made in Cameroun, encore une fois rappelée par le chef d'État, pour vous, ce n'est pas des solutions. Le chef d'État les a évoquées. Et comment on les implémente alors? Il faut avoir une réflexion globale. Parce que lorsque l'on parle de la politique de l'impôt substitution, dans un contexte où il y a des problèmes d'alimentation en énergie électrique, est-ce que l'on pourrait davantage satisfaire à des besoins qui se présentent à court, à moyen et à long terme? Il y a des questionnements que l'on se pose à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, on veut rentabiliser véritablement la production locale. Est-ce qu'il y a une politique publique qui nous permet davantage de penser l'industrialisation de manière que l'on puisse aboutir à cette logique d'import, substitution dans l'ensemble des régions camerounaises? Qu'est-ce qui est présenté dans la dynamique de développement de la production locale, à tel enseigne que l'on voit au moins quelques sillons visibles, que ce soit dans le nord, l'extrême nord, le sud, l'ouest, ainsi de suite. Lorsque l'on ne voit pas justement ces différentes orientations en termes de développement, on peut davantage se préoccuper à ce niveau. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si on ne pense pas le développement à long terme,
on va toujours surfer sur des solutions de rafistolage ou bien des solutions de colmatage de brèches, alors qu'en réalité, le fond reste demeure, le fond n'a pas davantage été comblé. C'est bon. Alors, Martial Bessala, oui. Alors, sur cette question-là, oui, l'impôt substitution, le gouvernement a-t-il les coups des franches? Bien évidemment. Je ne sais pas si on vit dans le même pays, mais progressivement, nous observons bien évidemment la montée en puissance. Moi, j'ai fait le tour, j'ai été agréablement surpris lorsque j'ai visité une foire de fin d'année. J'ai visité 2 fois, une foire à Douala, une foire à Yaoundé, où j'ai observé une montée en puissance de l'entrepreneuriat camerounais. Des jeunes Camerounais produisent. Mais maintenant, il y a des entreprises dans tous les secteurs maintenant. Le chocolat camerounais existe, le riz camerounais existe. J'ai consommé le riz Yagua, le riz de Ndop. Moi, j'en ai consommé au Cameroun. Ceux qui disent qu'on ne produit pas du riz, je suis surpris. Le blé camerounais, moi, j'ai observé... Quelle quantité finalement? Quantité. Si vous allez dans une foire, vous pouvez avoir 5 kilos, 10 kilos, mais est-ce qu'à l'échelle nationale, on arrive à ravitailler? C'est où se trouve le problème. Oui. Parce que lorsqu'on parle de... On a peur des APE, mais un État comme le nôtre ne devrait pas avoir peur des APE. Nous devons aller vers la compétitivité de notre économie. Et quand on parle de la compétitivité, il y a des moyens. Il y a des moyens, je te le dis. Et je dis, aller vers la compétitivité de notre économie, c'est mettre sur le pied 2 éléments essentiels. Vous avez la qualité de nos produits. Quelle est la qualité des produits que nous allons avec dans la compétitivité économique aujourd'hui? Il y a des normes. Ah voilà. Absolument. Voilà, mais absolument. Il faut structurer localement pour avoir ces normes. C'est ça dans l'impôt. En réalité, c'est ça l'impôt. Donc, il faut... Le deuxième élément, parce que le deuxième élément, à dehors de la compétitivité, maintenant, il faut pouvoir avoir ce qu'on appelle la qualité. Vous voyez? Qu'est-ce que les entreprises camerounaises aujourd'hui sont capables de proposer à la consommation nationale et internationale? Le gouvernement, je pense que transformation structurelle signifie que qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous pouvons industrialiser? Est-ce qu'aujourd'hui, le 3e secteur, qui est le secteur des services, et je vous ai pris un élément essentiel. À partir de 2023, dans la commande publique du Cameroun, 60% de la commande publique des produits qui peuvent être produits localement sera consacré aux producteurs locaux. Ça veut dire que les meubles des bureaux désormais, le papier qui peut être produit au Cameroun, si les Camerounais peuvent produire du papier, 60% de ce papier serait utilisé dans nos bureaux. Alors on vous a bien compris. L'État et le gouvernement brillent par l'exemple. Oui, bien sûr. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est le gouvernement qui plombe l'impôt substitution, la productivité locale. Non, alors on vous a compris. Merci, merci Martial Bessala. Vous étiez l'un de nos invités ce soir. Merci aussi à Serge Aimé Bikoy. Merci au docteur Siriso. Merci à Général Onana, vous étiez là, nous parlions de l'inflation en 2023 et du sort des Camerounais. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis pendant cette édition d'Equinox ce soir depuis Yaoundé. Donnons-nous rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition. En attendant, restez en compagnie de nos programmes.